Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. 8h18 et à la une ce matin, Mercosur, acte final, ça y est, le traité a été signé après plus de 25 ans de négociations et surtout des négociations qui n'ont pas réussi à aboutir pour certains pays dont le nôtre, la France, et forcément des agriculteurs déçus. Bonjour Véronique Le Floch. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans les campagnes, dans les fermes, sur les points de blocage? Est-ce qu'il n'est pas temps de dire aux agriculteurs, ça y est, on s'est bien battu, mais hélas, on a perdu, on plie bagage maintenant? Alors surtout pas, c'est pas parce que ça serait signé qu'il faudrait aujourd'hui abdiquer. Je pense qu'il reste deux voies. D'abord, revenir sur la procédure d'approbation par le Parlement européen selon l'article 107 du règlement intérieur de ce Parlement qui n'aurait pas été respecté. Donc la saisie... la fameuse saisine notamment de la Cour de justice de l'Union européenne. Tout à fait, elle pourrait avoir un effet suspensif. On l'attend pour la semaine prochaine. Vous y croyez? Donc, on peut y croire, et à défaut, si jamais ça ne passait pas, eh bien, on pourrait toujours espérer pouvoir compter sur la France, qui, elle, à son niveau, aurait deux moyens d'agir, toujours avec une saisie à son niveau de la Cour de justice de l'Union européenne, mais sinon, demander à modifier l'article 55 de la Constitution européenne, parce que cet article prévoit que le droit international l'emporte sur le droit français. Et ça, il faut arriver à le modifier. Sinon, la France... Oui, mais ça, Véronique Le Floch, pardon, est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle un vœu pieux, pour rester dans un langage totalement diplomatique? Déjà qu'on n'arrive pas à peser suffisamment pour faire interdire un traité international, on n'arrive pas à réunir une minorité de blocage. Et là, vous demandez à ce que la France, elle seule, puisse modifier un article de la Constitution. Est-ce que c'est pas tout simplement voué à l'échec? Eh bien, on peut toujours passer par une voie référendaire et consulter aussi le peuple français, parce que au niveau de la Constitution et au niveau de cette saisine, comme on peut la lire, beaucoup d'articles du traité de fonctionnement de l'Union européenne sont évoqués, et on voit bien que ce traité ne va pas vers une harmonisation entre les États membres. C'est vraiment le sacrifice de l'agriculture française pour le bénéfice de l'industrie allemande. Donc, comment peut-on encore croire que cette Europe est favorable à l'ensemble de ses citoyens? Le droit, normalement, Et pourtant, pardonnez-moi, Véronique Le Floch, aujourd'hui, Ursula von der Leyen prend la plume, elle signe, on va dire, un long papier, une longue explication dans différents journaux européens, dont en France, celui de la Tribune, et elle dit, à l'ère de l'instabilité, l'accord UE-Mercosur, elle le dit, renforce l'Europe. Elle se réjouit en réalité de voir un marché de 700 millions de citoyens qui représente près d'un cinquième du PIB mondial. Elle dit cet accord, ça dynamisera la croissance économique sur nos deux continents. Et vous savez bien également dans Vox Center, Véronique Le Floch, c'est peut-être difficile à admettre, mais certaines filières se réjouissaient plutôt de pouvoir, on va dire, disposer de nouveaux horizons, de nouveaux clients. Alors, deux choses. D'abord, que dit von der Leyen par rapport du coup, vous êtes parti sur le deuxième point, par rapport au Brésil. Le Brésil est aussi associé avec les Russes, avec l'Afrique du Sud, avec tous ces pays qui voudraient une monnaie commune et qui demain peut-être se retourneront contre nous. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, certains secteurs qui pourraient se réjouir, eh bien, moi, je vois plutôt des entreprises françaises qui ont déjà commencé à se délocaliser pour s'implanter en Amérique du Sud. Ça concerne la filière laitière. Et concernant les vins, ça reste vraiment des petits marchés. Et aujourd'hui, les achats des spiritueux et des vins et des champagnes augmentent sans être inclus dans les accords de libre-échange. Donc pourquoi pas d'exception agriculturelle comme de plus en plus de parlementaires le demandent. Donc ce sera en effet à suivre. Une dernière question, est-ce qu'il ne faudrait pas en réalité, Véronique Le Floch, pour essayer de remporter peut-être des victoires plus concrètes, tout simplement changer de braquet, changer de cible? On a vu qu'il y a eu des annonces en votre faveur de la part de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard notamment, une augmentation du fonds de soutien, une loi d'urgence agricole qui sera votée. Est-ce qu'il ne faut pas davantage batailler sur ça plutôt que d'espérer à nouveau que la France reprenne du poil de la bête en milieu européen, ce qui n'est quand même pas à l'ordre du jour?
Alors, on a du mal à y croire, hein, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le droit international l'emporte sur le droit français. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va vivre de subventions? Alors notre métier n'a plus d'avenir. Hmm. Et là, il valide la fin de la rentabilité du secteur agricole. Et les citoyens ne peuvent pas comprendre que l'on garde encore un secteur assisté. On fait partie Hmm. des piliers, notre agriculture doit être rentable ou disparaître. Et donc forcément, on préfère, notamment ici à Sud Radio, qu'elle soit rentable et on suivra les évolutions naturellement et les derniers mouvements du secteur agricole pour s'opposer, pour essayer de gagner quelques victoires. Merci beaucoup Véronique Le Floch d'avoir été avec nous, ancienne présidente de la coordination rurale et membre encore du comité directeur de ce même syndicat à propos de l'accord du Mercosur.